Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On est lundi et le lundi c'est le vlog actu. Donc là c'est le vlog actu numéro 4. Alors au sommaire, il y a du lourd, il y a du très très lourd. Il y a une nouvelle Dualtron. Alors me dites oui, des nouvelles Dualtron, il y en a toutes les semaines. Celle-ci elle est vraiment particulière. C'est la Dualtron City. Je vais aussi vous parler de la Talaria, un concurrent direct du Suron, et puis un petit point free floating. Alors, je vais pas en faire toutes les semaines parce que ça me gonfle un petit peu, mais là il y a de l'actu sur le free floating à Marseille plus particulièrement. Et ben écoutez, on voit ça tout de suite, c'est juste après le générique. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous faire 10 petites secondes de forçage. Donc déjà, un grand merci à vous tous, abonnés, nouveaux abonnés, même pas abonnés du tout, tous ceux qui commentent, vous commentez, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est super sympa. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Tant que j'y suis, je fais un petit placement et puis après c'est parti. Je suis sur mon Suron. Pour tout achat d'un Suron chez EOS France, avec le code ZiziRiders au pluriel, et ben vous avez 150 € d'accessoires offerts. Voilà. Alors on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors déjà il fait un bon temps de merde et j'ai pris de Suron, mais vous allez voir pourquoi. Ce sera en rapport avec la Talaria, ce sera la deuxième actu. On va commencer par le nouveau Dualtron. Alors déjà dites-moi dans les commentaires parce que je me pose une question. Vous diriez quoi? Le Dualtron City, la Dualtron City, une Dualtron Thunder, un Dualtron Thunder? J'en sais rien comment genrer ça. Si vous avez des idées, hein, dites-moi ça dans les commentaires. Alors le Dualtron City, c'est comme son nom l'indique, un Dualtron ou une Dualtron conçu pour la ville. Alors la grosse nouveauté, c'est qu'on est passé sur des pneus de 15 pouces. Alors des pneus assez fins, hein, c'est pas des pneus aussi larges comme vous pouvez avoir par exemple sur des Thunder. C'est une machine qui sera vraisemblablement pas importée, vous allez comprendre pourquoi. Alors au niveau des caractéristiques, on est quand même sur du 4000 watts en crête, donc c'est toujours du bimoteur, 2 fois 2000 watts en crête. Il y aura deux capacités de batterie, 20 Ah et 25 Ah. Alors pourquoi elle sera vraisemblablement pas importée chez nous? Tout simplement, et c'est là où on voit la bêtise de notre législation sur certains points. Notre législation interdit tous les EDPM de plus d'1,35 m. Le Dualtron City, malgré ses grandes roues, ou plutôt à cause de ses grandes roues, il fait plus d'1,50 m de long. Alors je vais m'arrêter parce que j'ai pris quelques petites notes et je connais pas tout ça par cœur. Hop. Ouais, je sais que c'est plus sympa en roulant, mais alors là il pleut donc c'est un peu compliqué, mais je voulais à tout prix vous donner les infos que j'ai eues sur ce Dualtron City. Donc voilà ce que je vous disais au niveau des dimensions, il fait 150 cm de long, donc il dépasse de beaucoup la législation française. C'est bien une trottinette, donc on est vraiment sous le coup de cette législation. De largeur 58 cm, alors c'est toujours le guidon pliant que vous retrouvez sur pas mal de modèles de Dualtron, pas sur les plus petits, curieusement, ça j'ai jamais compris pourquoi. Et 132 cm de haut, donc on parle bien de la hauteur du guidon. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Avec ces pneus de 15 pouces, il y a quelque chose de vraiment nouveau, c'est que la garde au sol est bien plus haute. On a une garde au sol de 13 cm. Donc c'est une machine qui va faire 41 kg, qui va être donnée pour une vitesse max de 70 km/h. On a une autonomie théorique pour la 20 Ah de 70 km et 90 km pour la 25 Ah. Bien entendu, c'est toujours une autonomie théorique. Vous savez qu'il faut en retirer pas mal. Alors ce coup-ci, j'en tirerai pas 3 quand même, hein. Je pense qu'on est plutôt juste. Au niveau des freins, on a deux freins à disque hydrauliques de marque Zoom. C'est pas mes préférés, mais bon, peut-être que là-dessus ça suffit. Sur des disques de 160 mm. Au niveau des suspensions, on est fidèle à ce que fait Dualtron sur la plupart de ses modèles. On est toujours sur le système de suspension à cartouche. Voilà, donc on aime ou on n'aime pas, ce sera toujours la même chose sur le Dualtron City. Alors il y a un truc qui est déjà importé des Bluetran. C'est-à-dire que le deck va s'ouvrir exactement de la même manière que sur les Bluetran, par l'arrière, avec un petit V, et on glisse la batterie dedans. Qu'est-ce qui est fourni avec? Comme d'habitude, alors au niveau du display, c'est le i3 que vous connaissez bien, hein, donc une gâchette d'accélération index. Et où est-ce que je voulais en venir? Comme d'habitude, oui, il y a des petites lumières un petit peu partout, dans les bras oscillants, sur les côtés du deck, et petite nouveauté, il y en a aussi, je vous parle bien des LED, hein, des LED RVB qui sont un petit peu partout sur Dualtron. Sur le garde-boue arrière, vous en avez aussi, donc je vous ai mis là quelques petites images pour que vous vous rendiez compte. Donc voilà, vraisemblablement, j'ai même pas encore posé la question à Fast Ride, mais je pense pas que ce modèle puisse être importé puisque vous ne pourrez rouler nulle part avec. Écoutez, avant de repartir, je vais vous parler de la Talaria. La Talaria, qu'est-ce que c'est? Elle est arrivée il y a une semaine sur le réseau. Pour l'instant, on a une fiche technique bien complète, mais on a très peu de photos. La seule et unique photo qu'on a, c'est celle que je suis en train de vous mettre là. Alors c'est une moto qui va venir clairement concurrencer le Suron. Encore une fois, le ou la Suron, c'est à vous de me le dire, hein. Alors
Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier? Au niveau du format, c'est à peu près un Suron un petit peu plus lourd. Elle fait 58 kg quand le Suron fait 50 kg. Le poids que je vous donne, c'est le poids avec la batterie, évidemment. Au niveau de la batterie, on est sur du 38 Ah, le Suron est sur 32 Ah. Je vais devoir bouger. Hop. Ah, c'est plus sympa en roulant, mais quand il pleut, le problème c'est que si je roule, je vais passer mon temps à devoir nettoyer les caméras et ça c'est pénible. Donc je vous disais, la Talaria, 58 kg contre 50 kg pour le Suron. Au niveau des capacités de batterie, sur la Talaria, on est sur du... Bah merde, j'avais tout à l'heure. Alors voilà, sur la Talaria, au niveau des batteries, on est sur du 38,6 Ah avec des cellules LG. Sur le Suron, on est à 35 Ah. Voilà, c'est un modèle qui a l'air assez intéressant. La grosse nouveauté, c'est qu'il y a une boîte de vitesse. Alors, on n'a pas encore beaucoup d'infos sur cette boîte de vitesse. Combien de rapports il y aura, enfin quel type de boîte de vitesse c'est exactement, ça on ne sait pas. À surveiller de très près, je vous tiendrai au courant. Alors, je vais vous donner déjà les quelques caractéristiques qui sont connues. Bon, il y en a déjà pas mal. Hein. Alors, on est sur un moteur de 3000 watts nominaux, 6000 watts en pic. C'est un contrôleur sinusoïdal, comme sur le Suron X. On a un couple au niveau du moteur qui sera de 8,5 Nm et 31,8 Nm en pic. C'est un moteur qui va tourner à 1000 tours minute. Voilà. Au niveau des dimensions de la machine, donc on sera sur 187 cm de long, 78 de large et 104 de haut. La vitesse max est toujours donnée pour 75 km/h, donc là on est exactement sur la même chose que le Suron. On a toujours un connecteur USB 2.1 sur la moto pour pouvoir recharger votre téléphone, enfin ce que vous voulez. Il y aura une version route, une version off-road bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que vraisemblablement la moto sera un petit peu moins chère que le Suron, on sera dans les 4000 $. Alors on va finir ce petit vlog actu numéro 4 avec un petit point free floating. Alors dites-moi dans les commentaires si vous en avez marre d'entendre parler de free floating. Moi perso le free floating, vous le savez, je déteste ça, ça m'emmerde. Mais bon, si c'est le genre d'info qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors vous le savez, la plupart des grandes villes maintenant, pour éviter que ce soit le bordel entre les opérateurs, fonctionnent par appel d'offres. C'est-à-dire que la mairie va sélectionner quelques opérateurs, donc pour Marseille là c'est 3 opérateurs, et renouvelle cet appel d'offres ponctuellement. Donc là au mois d'octobre ça va être renouvelé à Marseille, et la mairie de Marseille en profite pour modifier quelques règles. Il y avait pas mal de zones à Marseille qui depuis cet été étaient purement et simplement interdites au free floating, de même que toutes les trottinettes en libre service devaient être ramassées toutes les nuits et redisposées le matin, donc en gros pas utilisables la nuit. Et bien ça va changer, puisque la mairie lance l'appel d'offres, elle en a profité pour poser certaines conditions. Il y en a une déjà qui est un petit peu particulière, quelqu'un qui est là-bas. La mairie a demandé aux opérateurs de fournir des trottinettes plus lourdes que d'habitude, entre 25 et 30 kg. Alors pourquoi? Et bien tout simplement pour qu'elles soient plus difficiles à balancer dans la mer et voilà, un peu moins mobiles. Ils vont donc maintenant les autoriser à rouler de nuit. Alors pourquoi ils le font maintenant et pourquoi ils le faisaient pas avant? On va commencer sur pourquoi ils le faisaient pas avant, parce qu'ils estimaient que les trottinettes qui restaient comme ça la nuit étaient beaucoup plus facilement vandalisées. Alors pourquoi elles le seraient moins maintenant? Leur argument c'est parce que justement les trottes vont être plus lourdes et elles seront plus difficiles à vandaliser. Il y a quand même un argument écologique, c'est qu'aussi les trottinettes de free floating actuelles, comparées à celles qu'il y avait avant, n'ont pas besoin d'être ramassées puisque maintenant les batteries sont amovibles et que les opérateurs peuvent récupérer juste la batterie, qui est quand même au niveau d'un point de vue logistique et environnemental bien plus intéressant que de soulever toute la trottinette. Voilà, donc courant octobre, la mairie de Marseille va choisir 3 nouveaux opérateurs, mais qui auront donc tous l'obligation d'avoir des trottinettes donc avec un poids compris entre 25 et 30 kg, un éclairage suffisant pour être visible et voir pour pouvoir rouler de nuit, et les batteries doivent être amovibles. C'est ce qui a été demandé par la mairie de Marseille, et il y aura vraisemblablement environ 4000 trottes qui seront disséminées un petit peu partout dans Marseille. 4000 pas par opérateur, hein, c'est le total. Il y aura aussi des nouvelles places de stationnement qui seront conçues expressément pour les trottinettes de free floating. Alors voilà, c'est terminé pour ce vlog actu. Je vous dis à la semaine prochaine, lundi prochain, pour le prochain vlog actu. Ciao ciao.